Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une grille d'évaluation dans Google Classroom. Nous allons faire ça en 5 étapes, donc ouvrir un devoir enregistré en tant que brouillon, créer une grille d'évaluation, créer un critère, dupliquer le critère et visualiser votre travail. Donc je vais dans mon cours, dans travaux et devoirs, et vous voyez que ici j'ai un devoir déjà prêt en brouillon. Donc dans ce devoir, il s'agit pour les élèves d'utiliser le site web qui est en lien Internet responsable et droit pour créer une infographie dans Google Drawings. Donc c'est le logiciel de dessin de Google, en comportant les éléments suivants. Un titre accrocheur sur un point, une courte explication justifiant la sélection de vos 4 informations essentielles, présentation originale de 4 informations sur Internet, une harmonie dans le dessin, dans le design, 4 illustrations libres de droit avec la source sous chaque image, sur 8 points. Donc vous voyez que j'ai un travail qui est noté sur 20 points, et que si tous mes élèves vont me rendre leur travail par pièce jointe, il sera plus simple d'avoir une grille d'évaluation pour noter rapidement ce travail. Donc, pour commencer, je vais vous montrer modifier le travail, et sur le côté droit, où il y a tous les paramétrages de votre devoir, je peux rajouter une grille d'évaluation. Je peux créer une grille d'évaluation, je peux réutiliser une grille d'évaluation et je peux importer à partir de Google Sheet, qui est le tableur de chez Google. Donc, dans notre vidéo, nous allons créer une grille d'évaluation depuis le début. Alors, la grille d'évaluation, je peux activer ou désactiver le barème de notation. Donc, dans mon cas, je veux garder le barème de notation. Pour l'instant, ma grille est sur un point, puisque je n'ai un critère par défaut qui est sur un point. Donc, l'idée, c'est de construire des critères auxquels vont être attribuées des notes, des points. Alors, nous allons commencer. Pour me faciliter le tournage de la vidéo, eh bien, j'utilise Google Keep. Donc, c'est le bloc-notes de chez Google. Et j'ai déjà préparé le travail de manière à me rappeler combien de points correspond à chaque critère. Donc, un titre accrocheur, je le copie, donc CTRL-C. Je vais dans ma grille, CTRL-V. Donc, j'ai le titre du critère, un point. Pour ajouter un autre point, il suffit de cliquer sur le plus. Alors, ajouter un niveau supérieur ou un niveau inférieur. Donc là, l'élève, il ne l'a pas réussi, ou il a réussi à mettre un titre accrocheur. Une fois que j'ai fait ceci, je vais masquer donc ma vidéo. Je vais ajouter un critère, donc en bas de la grille. Je peux ajouter un nouveau critère. Je retourne sur mon bloc-notes. Je vais choisir justifier 4 informations, c'est sur 4 points. CTRL-C pour copier. Le titre est obligatoire. CTRL-V, 4 informations. Donc ici, je peux soit saisir directement au clavier les points. Ensuite, donc j'ai 4 points. Je vais sur mon plus, sur la droite. Je mets 3 points. Cette fois-ci, je vais utiliser le défilement. 2 points. Je clique sur le plus, 1 point. Et puis, ah oui, alors je me suis trompé. Donc il vous le signale. 1 point. Et le dernier, 0 point. Je vais pouvoir ajouter alors ici j'ai 4 informations. Je le duplique, je le copie, je le modifie. Et là, je vais pauser la vidéo pour aller plus vite. Donc, ma grille est maintenant prête. J'ai même rajouté une description pour que les élèves se rappellent à quoi correspond ce critère. Alors, dans mon bloc-notes,
j'ai maintenant un troisième critère, originalité des 4 informations, je le copie, et ce critère est aussi sur 4 points. Alors, au lieu de recommencer, je vais dupliquer ce critère qui est sur 4 points, en allant sur le petit bonhomme de neige, dupliquer le critère. Je vais me retrouver donc avec un nouveau critère à 4 points, qui a été rajouté sous le précédent. Je vais changer le titre, je vais le configurer, donc nous nous retrouvons dans quelques secondes. Je viens de configurer donc l'originalité des 4 informations. Alors simplement, vous remarquerez que ce qui est obligatoire, c'est le titre et les points. Le reste, c'est superflu ou simplement des informations supplémentaires. Vous remarquerez que automatiquement, chaque critère a sa note et en haut de la table d'évaluation, on a le nombre de points total. Donc pour l'instant, je suis à 9 points. Mon critère suivant est sur 3 points, qui concerne le design harmonieux. Eh bien, je vais reprendre un critère là, à 4 points, je vais le dupliquer. Et cette fois-ci, je vais supprimer les 4 points. Pour supprimer donc un nombre de points, il suffit de repérer le petit bonhomme de neige 3 points là et supprimer ce niveau. Donc je me retrouve maintenant avec 3 points. Il me reste à modifier ce critère. Donc cette fois-ci, je ne mets rien. Je peux très bien supprimer les titres. Voilà. Et continuer la construction de ma grille d'évaluation. Je me retrouve de nouveau avec une grille, avec un critère à 4 points. Donc, au lieu de prendre le dernier, je vais revenir un peu avant et dupliquer un critère à 4 points, dupliquer. Et cette fois-ci, vous voyez, ce critère, il se trouve intercalé. Eh bien, je vais le déplacer en allant sur le petit bonhomme de neige et je vais pouvoir dupliquer le critère, supprimer ce critère, déplacer ce critère vers le haut ou vers le bas. Donc là, je vais le déplacer vers le bas. Il va se retrouver tout en bas. À nouveau, je vais modifier le critère et on se retrouve dès que j'ai fini de le configurer. Voilà, j'ai fini de configurer ce critère, 4 illustrations libres. J'ai remis une petite description et mes points sont là, ainsi qu'un titre pour les niveaux, pour mieux repérer, pour mieux aider les élèves à se repérer dans la grille. Et là maintenant, le total est de 16 points. Il me reste un dernier critère, illustration sourcée. Donc j'utilise mon petit bloc-notes Keep. Je fais un petit copier. Je vais dupliquer la dernière grille. Dernier critère plutôt. Et je vais rapidement remplir la grille. Voilà, donc j'ai terminé de faire ma grille d'évaluation. Elle est sur 20 points. Si vous avez besoin, vous pouvez déplacer avec le bonhomme de neige de chaque critère vers le haut ou vers le bas. Une fois que j'ai terminé, eh bien, je clique sur enregistrer. Ma grille est ajoutée sur la configuration de mon devoir. Je vais pouvoir publier mon devoir à tous les élèves. Mon devoir est maintenant prêt. Si l'élève veut regarder la grille d'évaluation, il clique dessus et il a donc toutes les explications à sa disposition.
Notez que vous pouvez réduire ou afficher complètement les informations de chaque critère. Nous venons donc de voir comment créer une grille d'évaluation dans un devoir dans Google Classroom. Merci pour votre attention.